Le troisième jour. 3 mots qui ont changé l'histoire de l'humanité. 3 mots qui ont engendré une religion de 2 milliards d'âmes. 3 mots qui ont déterminé des guerres, des croisades, des inquisitions et le destin de civilisations entières. Et lorsque Spinoza décida d'enquêter sur ce qui s'était vraiment passé ce troisième jour, il découvrit quelque chose que l'Église n'admettra jamais. Je ne parle pas d'interprétation théologique, je parle de preuves, de textes originaux, de récits contradictoires qui ont été harmonisés de force, de soldats romains qui ont livré des témoignages perturbants, de disciples pris de panique, d'un tombeau qui raconte une histoire complètement différente de celle que vous avez apprise. Si vous êtes prêt à découvrir ce qui s'est réellement passé ce troisième jour, restez avec moi. Parce que ce que Spinoza a découvert pourrait complètement changer la façon dont vous comprenez l'événement central du christianisme. Si ce genre de vérité vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ce contenu n'apparaît nulle part ailleurs. Et chaque inscription me permet de continuer à révéler ce qu'ils ont tenté de cacher. Spinoza était méticuleux. Lorsqu'il décida d'enquêter sur la résurrection, il ne se contenta pas des évangiles traduits. Il remonta aux textes originaux en grec. Il compara les manuscrits. Il analysa les contradictions. Et ce qu'il trouva le perturba profondément. Les 4 évangiles racontent des histoires différentes sur le troisième jour. Pas seulement des détails différents, des histoires fondamentalement incompatibles. Commençons par la base. Qui est allé au tombeau le matin du troisième jour? Matthieu dit que c'était Marie-Madeleine et l'autre Marie. Qu'à 2 femmes. Marc dit que c'était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé. 3 femmes. Luc dit que c'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes. Au moins 4, peut-être plus. Jean dit que c'était seulement Marie-Madeleine, une femme, seule. Spinoza demanda: comment est-il possible que des témoins oculaires de l'événement le plus important de l'histoire ne soient même pas d'accord sur qui était présent? Mais les contradictions vont bien au-delà de ça. Qu'ont-elles trouvé dans le tombeau? Matthieu dit qu'il y eut un grand tremblement de terre. Un ange descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Son apparence était comme l'éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et restèrent comme morts. Marc dit que les femmes trouvèrent la pierre déjà roulée. Elles entrèrent dans le tombeau et virent un jeune homme vêtu de blanc assis du côté droit. Elles furent épouvantées. Luc dit qu'elles trouvèrent la pierre roulée, entrèrent et ne trouvèrent pas le corps. Pendant qu'elles étaient perplexes, 2 hommes aux vêtements resplendissants apparurent à côté d'elles. Jean dit que Marie-Madeleine vit la pierre enlevée, courut le dire à Pierre et aux disciples bien-aimés. Ils vinrent, virent les linges et s'en allèrent. Marie resta à pleurer dehors, regarda à l'intérieur et vit 2 anges assis là où le corps avait été. Spinoza catalogua ces différences. Un ange ou 2, assise ou debout, dedans ou dehors du tombeau, tremblement de terre ou silence, des gardes ou aucun garde. Si 4 journalistes couvraient le même événement aujourd'hui et remettaient des rapports aussi différents, aucun rédacteur en chef ne les publierait. Mais lorsqu'il s'agit de l'événement central du christianisme, ces contradictions sont ignorées ou harmonisées de force. L'Église a développé une technique pour gérer ces contradictions. Ils appellent ça l'harmonisation. Ils prennent les 4 récits et tentent de les fondre en un seul récit unique. D'abord, Marie-Madeleine est allée seule, comme dit Jean. Puis elle est revenue avec les autres femmes. D'abord, il y avait un ange. Puis ils sont venus à 2. La pierre a roulé pendant un tremblement de terre que seul Matthieu mentionne. Mais les autres évangélistes ont simplement oublié de le raconter. Spinoza voyait ces harmonisations comme des exercices de gymnastique mentale. Si les textes sont inspirés par Dieu, pourquoi ont-ils besoin d'autant de manipulations humaines pour paraître cohérents s'il s'agit d'archives historiques fiables? Pourquoi se contredisent-elles sur des détails aussi élémentaires? Il remarqua également quelque chose d'encore plus troublant. Les contradictions ne sont pas aléatoires. Elles croissent au fil du temps. Marc, l'évangile le plus ancien, a la version la plus simple. Les femmes vont au tombeau, trouvent un jeune homme, sont effrayées et s'enfuient. Et le texte se termine brusquement.
Elles n'ont rien raconté à personne, parce qu'elles avaient peur. Matthieu écrit plus tard. Ajoute le tremblement de terre, l'ange radiant, les gardes et l'apparition de Jésus aux femmes. Luc ajoute 2 anges et une apparition détaillée sur le chemin d'Emmaüs. Jean, le dernier, ajoute la course de Pierre et du disciple bien-aimé jusqu'au tombeau. Les anges assis et le dialogue dramatique avec Marie-Madeleine. Chaque version plus élaborée que la précédente. Spinoza reconnut ce schéma. Les histoires croissent avec le temps. Les détails sont ajoutés, les récits sont embellis. Cela ne signifie pas que le noyau soit faux, mais cela signifie que les détails doivent être traités avec prudence. Spinoza alla plus en profondeur. Il analysa ce que les évangiles disent des soldats romains. Seul Matthieu mentionne des gardes au tombeau, et l'histoire est particulière, selon Matthieu. Les chefs juifs allèrent voir Pilate le lendemain de la crucifixion et demandèrent que le tombeau soit gardé. Ils dirent que Jésus avait prophétisé qu'il ressusciterait le 3e jour et craignaient que les disciples ne volent le corps et n'allèguent une résurrection. Pilate autorisa. Des gardes furent placés. La pierre fut scellée. Mais alors, quand l'ange descendit et ouvrit le tombeau, les gardes restèrent comme morts de peur. Après, certains d'entre eux allèrent à la ville et racontèrent aux chefs juifs ce qui s'était passé. Et voici la partie que Spinoza trouva la plus révélatrice. Les chefs juifs donnèrent aux gardes une grande somme d'argent et dirent « Dites que ces disciples sont venus de nuit et ont volé le corps pendant que nous dormions. Et si cela arrive aux oreilles du gouverneur, nous le persuaderons et vous éviterons des ennuis. » Les gardes acceptèrent l'argent et firent comme ils avaient été instruits. Et Matthieu conclut « Cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. » Spinoza demanda « Que révèle vraiment ce passage ?» Premièrement, il admet qu'il existait une explication alternative qui circulait, que les disciples ont volé le corps. Si cette explication n'était pas plausible, pourquoi la mentionner? Deuxièmement, il suggère que les gardes pouvaient être soudoyés, s'ils ont accepté de l'argent pour mentir dans une direction. Pourquoi n'auraient-ils pas pu accepter de l'argent pour mentir dans l'autre? Troisièmement, il reconnaît qu'il y avait un problème avec l'histoire officielle. Pourquoi les chefs juifs auraient-ils besoin de créer un récit alternatif si la résurrection était un fait évident et incontestable? Spinoza trouva quelque chose d'encore plus troublant dans les textes. Une contradiction fondamentale sur l'endroit où Jésus est apparu après la résurrection. Matthieu et Marc sont clairs. L'ange dit aux femmes « Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez vite dire aux disciples qu'il va devant vous en Galilée. Là, vous le verrez. Le message est sans équivoque. Rendez-vous en Galilée. Jésus les rencontrera là-bas. » Et dans Matthieu, c'est exactement ce qui se passe. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et là, en Galilée, Jésus leur apparut. Mais Luc raconte une histoire totalement différente. Dans Luc, Jésus apparaît aux disciples à Jérusalem, et non en Galilée, à Jérusalem, le jour même de la résurrection. Et il dit explicitement « Demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Les disciples ne vont pas en Galilée, ils restent à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que Jésus monte au ciel. Jean essaie d'harmoniser les deux versions. Jésus apparaît à Jérusalem, puis apparaît en Galilée. Mais la tension entre les narrations est évidente. Spinoza demanda « Ça, si la résurrection s'est réellement produite, pourquoi les auteurs ne s'accordent-ils pas sur le lieu où Jésus est apparu? Pourquoi une tradition insiste-t-elle sur la Galilée et l'autre sur Jérusalem ?» Baruch Spinoza pose la question. La réponse qu'il a trouvée était perturbante. Les différentes communautés chrétiennes primitives avaient des traditions différentes. La communauté de Galilée croyait que Jésus y était apparu. La communauté de Jérusalem croyait que Jésus était apparu à Jérusalem. Et les évangélistes ont écrit ce que leur communauté croyait, selon Baruch Spinoza. Cela suggère que l'histoire de la résurrection n'était pas un fait historique unifié. C'était une collection de traditions différentes, parfois contradictoires, qui ont ensuite été compilées dans des textes qui tentèrent de paraître cohérents, d'après Spinoza. Et Spinoza a trouvé des preuves
que ces traditions entraient en compétition entre elles, dans les Actes des Apôtres. Luc raconte que les disciples sont restés à Jérusalem pendant des semaines après la résurrection, jusqu'à la Pentecôte. Mais dans Matthieu, ils vont immédiatement en Galilée. Ce ne sont pas seulement des versions différentes, ce sont des programmes théologiques différents. Selon Spinoza, la communauté de Jérusalem, dirigée par Jacques, frère de Jésus, avait intérêt à maintenir Jérusalem comme centre. La communauté de Galilée avait intérêt à valoriser la terre natale de Jésus. Les évangélistes représentaient ces différentes communautés et ont écrit ce que leur communauté croyait, une analyse de Spinoza. Spinoza est allé encore plus loin. Il a analysé le comportement des disciples après la crucifixion. Selon Spinoza, selon les évangiles, les disciples ont fui lorsque Jésus a été arrêté. Pierre l'a nié 3 fois. Ils se sont cachés, craignant les Juifs. Lorsque les femmes sont venues avec la nouvelle du tombeau vide, ils n'y ont pas cru. Ils pensaient que c'était des délires. Selon Spinoza, analysant les évangiles, est-ce le comportement de personnes qui ont vu leur maître ressusciter des morts? Spinoza questionne, comparé avec le comportement ultérieur, quelques mois plus tard. Ces mêmes hommes prêchaient publiquement que Jésus était ressuscité, affrontant la prison, affrontant la mort, refusant de nier ce qu'ils avaient vu. Selon Spinoza, qu'est-ce qui a changé? Spinoza demande. L'explication traditionnelle est qu'ils ont vu le Christ ressuscité, que la vision était si puissante qu'elle a transformé des lâches en martyrs. Mais Spinoza propose une autre hypothèse. Spinoza a envisagé une explication alternative. Il analyse. Et si ce que les disciples ont vu n'était pas ce que nous pensions? Spinoza suggère. Il a analysé les apparitions décrites dans les textes et a noté quelque chose de curieux, à plusieurs reprises. Les gens n'ont pas reconnu Jésus immédiatement. Analyse de Spinoza. Marie-Madeleine l'a confondu avec le jardinier. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont marché avec lui pendant des heures sans le reconnaître. Les disciples sur le bateau ne l'ont pas reconnu sur la plage. Spinoza observe. Si Jésus était ressuscité dans le même corps, pourquoi n'était-il pas reconnaissable? Questionne Spinoza. L'explication théologique est qu'il avait été transformé, glorifié. Son corps était le même, mais différent, selon la théologie. Spinoza a offert une explication alternative. Et si les gens voyaient en quelque chose ou quelqu'un de différent? Et si les apparitions étaient des expériences visionnaires, pas des rencontres physiques? Et si la foi dans la résurrection est venue en premier, et les histoires d'apparitions sont venues après, pour justifier la foi? La thèse de Spinoza. Laissez-moi vous montrer ce que les documents du 1er siècle révélaient. Spinoza continue son analyse. Paul, le premier auteur chrétien, a écrit ses lettres avant que les évangiles ne soient composés. Et sa description des apparitions est significativement différente. Selon Spinoza, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, Paul énumère les apparitions. Christ est apparu à Céphas, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et en dernier, il m'est apparu à moi, Paul. Selon Spinoza, notez que Paul place sa propre expérience dans la même catégorie que les autres apparitions, mais nous savons par le récit des Actes que Paul n'a pas vu Jésus physiquement. Il a vu une lumière éblouissante et a entendu une voix, selon Spinoza. Si l'apparition de Paul était une expérience visionnaire, et qu'il la considère comme équivalente aux autres apparitions, qu'est-ce que cela suggère sur la nature des autres apparitions? Spinoza s'interroge. Spinoza a noté une autre chose curieuse. Paul ne mentionne jamais le tombeau vide, ne mentionne jamais les femmes allant au tombeau, ne mentionne jamais les soldats, les anges ou la pierre roulée. Pour Paul, la résurrection est une transformation spirituelle, pas un événement physique avec tombeau vide. Analyse de Spinoza. La première lettre de Paul aux Corinthiens a été écrite vers l'an 55. Les évangiles ont été écrits entre 70 et 100. Il y a un écart de 15 à 45 ans entre Paul et les évangélistes. Spinoza analyse. Dans cet intervalle, l'histoire a grandi
Des détails ont été ajoutés. Le tombeau vide est apparu. Les femmes sont apparues. Les soldats sont apparus. Les anges sont apparus. L'histoire simple des apparitions s'est transformée en une narration élaborée de résurrection corporelle, selon Spinoza. Spinoza demanda « Est-ce l'évolution d'une tradition ou la corruption d'un fait ?» Questionne Spinoza. Les chercheurs modernes appellent cela le développement de la tradition. Les histoires grandissent avec le temps. Des détails sont ajoutés. Les narrations sont embellies. Ce qui commence comme une expérience simple se transforme en un événement cosmique, selon Spinoza. Spinoza a trouvé des parallèles dans d'autres traditions religieuses. Les bouddhistes racontent que Bouddha a accompli des miracles après sa mort. Les hindous parlent d'avatars qui ont transcendé la mort. Les Égyptiens croyaient qu'Osiris mourait et ressuscitait. Les Grecs racontaient des mythes de dieux qui mouraient et revenaient. Spinoza fait le lien. L'idée de mort et de résurrection n'était pas exclusive au christianisme. C'était un schéma commun dans les religions du monde antique. Ce qui rendait le christianisme différent était l'affirmation que cela s'était produit historiquement, avec une personne spécifique, dans un temps et un lieu spécifiques. Analyse de Spinoza. Osiris, en Égypte, mourait et ressuscitait chaque année, symbolisant le cycle des crues du Nil. Attis, en Phrygie, mourait et renaissait au printemps. Dionysos était démembré et reconstruit. Adonis descendait dans le monde des morts et revenait. Mitra naissait d'un rocher et vainquait la mort, selon Spinoza. Les premiers critiques du christianisme, comme Cels au IIe siècle, soulignaient déjà ces similitudes. Ils accusaient les chrétiens de plagier des mythes païens et d'habiller leur version avec un manteau historique. Spinoza observe. Les apologètes chrétiens répondaient que les mythes païens étaient des imitations anticipées, plantées par le diable pour confondre les fidèles. Une réponse que Spinoza considérait absurde. Analyse de Spinoza. Il préférait une explication plus simple. Selon Spinoza, les cultures humaines, confrontées au mystère de la mort, développent des récits similaires. L'idée que la mort peut être vaincue, qu'il y a une continuité après la fin, est un besoin psychologique universel. Le christianisme a simplement historicisé un archétype qui existait dans de nombreuses cultures. Cela ne signifie pas que la résurrection ne s'est pas produite. Cela signifie que l'histoire a été racontée selon des schémas narratifs déjà existants, que les premiers chrétiens ont utilisé un langage et des images que leur public reconnaîtrait, que la forme du récit a été façonnée par la culture, même si le contenu était original. Mais lorsque Spinoza examina les preuves historiques, il trouva des contradictions, des développements et des parallèles, qui suggéraient que l'histoire de la résurrection était plus complexe que le récit traditionnel ne le permettait. Spinoza posa une question fondamentale. Qu'est-il arrivé au corps de Jésus? Il y a 4 possibilités logiques. Premièrement, le corps est ressuscité miraculeusement. C'est la position de la foi chrétienne. Deuxièmement, le corps a été volé par les disciples. C'était l'accusation juive, mentionnée dans Matthieu. Troisièmement, le corps a été déplacé par les autorités, pour des raisons politiques, sanitaires ou de sécurité. Quatrièmement, le corps n'a jamais été placé là où les évangiles le disent. Le tombeau de Joseph d'Arimathie pourrait être un ajout postérieur au récit. Spinoza examina chaque possibilité. La première nécessite la foi. Elle ne peut être prouvée ou réfutée historiquement. C'est une affirmation théologique et non historique. La deuxième était l'explication la plus courante parmi les critiques du christianisme dans l'Antiquité. Les disciples ont volé le corps pour créer l'apparence d'une résurrection. Mais cela exigerait que les disciples mentent consciemment et meurent ensuite pour ce mensonge. Possible, mais psychologiquement improbable. La troisième a un support historique. Il y avait des raisons pratiques de déplacer le corps d'un crucifié. Les crucifiés étaient normalement jetés dans des fosses communes ou laissés aux animaux. L'inhumation dans un tombeau privé était une exception, et non la règle. Les autorités pourraient avoir retiré le corps pour un emplacement plus approprié. La quatrième est la plus radicale. Marc,
l'évangile le plus ancien, pourrait avoir créé l'histoire du tombeau vide pour dramatiser la résurrection. Les évangiles postérieurs ont développé cette histoire, mais Paul, écrivant avant Marc, ne mentionne jamais le tombeau vide. Spinoza considéra une cinquième possibilité, que peu osent mentionner. Et si Jésus n'était pas mort sur la croix? La crucifixion était un processus lent. Il pouvait falloir des jours pour que la victime meure. Jésus, selon les évangiles, est mort en seulement 6 heures. Pilate fut surpris par la rapidité de la mort. Joseph d'Arimathie, un disciple secret de Jésus, demanda le corps à Pilate et le reçut sans vérification médicale adéquate. Le corps fut enveloppé dans des draps avec des épices et placé dans un tombeau. Et si Jésus était dans un coma profond et non mort, et si, dans le froid du tombeau, il avait repris conscience, et si les disciples l'avaient trouvé vivant et non ressuscité? Cette théorie, connue sous le nom d'hypothèse de l'évanouissement, a été proposée par plusieurs érudits au fil des siècles. Spinoza la considéra plausible, bien qu'il ne l'ait pas endossée complètement. Il existe des preuves médicales qui suggèrent que survivre à la crucifixion était possible dans certaines circonstances. L'historien Joseph rapporte un cas de 3 hommes crucifiés qui ont été retirés des croix sur son ordre, avec un traitement médical. L'un d'eux a survécu. Si Jésus a survécu, cela expliquerait pourquoi les disciples l'ont vu après. Ce n'était pas une résurrection surnaturelle, c'était une récupération physique. Et quand Jésus est finalement mort, peut-être des semaines ou des mois plus tard, ses disciples ont réinterprété sa survie initiale comme une résurrection et sa mort postérieure comme une ascension. Spinoza n'a pas affirmé que cela s'était passé. Il a seulement montré que c'était une possibilité qui ne pouvait être écartée avec les preuves disponibles. Et il y a plus. Spinoza analysa le suaire de Turin, que beaucoup croient être le linceul funéraire de Jésus. Le suaire montre l'image d'un homme crucifié, avec des marques de fouet, une couronne d'épines et une blessure au côté. Mais il y a quelque chose de curieux. Des études médicales suggèrent que l'homme du suaire saignait lorsqu'il a été enveloppé dans le tissu. Les morts ne saignent pas. Le cœur cesse de battre. Le sang coagule. Pour qu'il y ait du sang frais tachant le suaire, l'homme devrait être vivant. Spinoza n'avait pas accès au suaire pour l'analyser directement, mais il connaissait des récits à son sujet et considéra la possibilité que le suaire lui-même puisse être une preuve que Jésus était vivant lorsqu'il a été placé dans le tombeau. Il y a aussi la question des épices, selon Jean. Nicodème apporta un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. C'est une quantité énorme. La myrrhe et l'aloès étaient utilisés dans la médecine ancienne pour soigner les blessures. Pourquoi apporter des médicaments à un homme mort? Certains érudits suggèrent que Nicodème et Joseph d'Arimathie, tous 2 disciples secrets de Jésus, essayaient de le sauver et non de l'enterrer, que le tombeau était un lieu de récupération et non de sépulture. Spinoza considéra ces possibilités sans les endosser définitivement. Sa méthode était de présenter toutes les preuves et de laisser chaque personne tirer ses propres conclusions. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi cela importe-t-il? Cela importe parce que la résurrection est le fondement du christianisme. Paul a dit explicitement, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine aussi est votre foi. Si la résurrection ne s'est pas produite comme décrit, que reste-t-il du christianisme ?» Spinoza avait une réponse surprenante. Il croyait que les enseignements éthiques de Jésus avaient une valeur indépendante des miracles. Aimer son prochain, pardonner à ses ennemis, c'est rechercher la justice, prendre soin des pauvres. Ces enseignements n'avaient pas besoin de résurrection pour être vrais. Ce que Spinoza rejetait, c'était la transformation de Jésus en un Dieu, la divinisation d'un prophète, la création de dogmes qui devaient être crus sous peine de condamnation éternelle. Il voyait l'histoire de la résurrection comme faisant partie de ce processus de divinisation. D'abord Jésus était un maître, puis un prophète, puis le Messie, puis le Fils de Dieu, et finalement, lors des conciles du IVe siècle, Dieu lui-même, de la même substance que le Père.
Chaque étape de ce processus éloignait Jésus de l'homme historique qu'il était, et la résurrection était l'étape cruciale. Le moment où le Maître humain est devenu le Seigneur divin. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé dans les premiers siècles après la mort de Jésus. Les premières communautés chrétiennes avaient des croyances très diverses sur Jésus. Certaines le voyaient comme un prophète, d'autres comme le Messie, d'autres comme un ange, d'autres comme Dieu sous forme humaine. La résurrection était interprétée de manière différente. Pour certains, c'était une transformation spirituelle. Pour d'autres, une résurrection corporelle. Pour d'autres encore, une métaphore de la victoire sur la mort. Il n'y avait pas une seule orthodoxie. Il y avait de la diversité, du débat, des conflits. Ce n'est qu'au IVe siècle, lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, qu'une version de l'histoire fut déclarée officielle. Les conciles de Nicée, de Constantinople et de Chalcédoine définirent les dogmes. Les textes qui concordèrent furent canonisés. Ceux qui étaient en désaccord furent brûlés. L'histoire de la résurrection que nous connaissons aujourd'hui est la version qui a vaincu, pas nécessairement la version véritable, la version qui avait le pouvoir politique pour s'imposer. Spinoza demanda si d'autres versions existaient. Que disait-elle? Il étudia les évangiles apocryphes, des textes que l'Église rejeta, mais qui survécurent fragmentairement. L'évangile de Pierre, par exemple, a une description de la résurrection différente des évangiles canoniques. Jésus sort du tombeau, appuyé par deux hommes d'une stature immense, dont la tête atteint le ciel, une croix les suit. Une voix du ciel demande « As-tu prêché à ceux qui dorment ?» Et la croix répond « Oui ». Ce récit est beaucoup plus fantastique que les évangiles canoniques, mais il montre comment l'histoire était en train d'être embellie, chaque version plus élaborée que la précédente. L'évangile de Thomas ne mentionne pas la résurrection. Il se concentre uniquement sur les enseignements de Jésus. Pour la communauté qui produisit ce texte, la résurrection n'était pas le centre du message. L'évangile de Marie suggère que Marie-Madeleine eut des visions de Jésus que les autres disciples n'eurent pas. Pierre questionne l'autorité de ces visions. Cela suggère des conflits sur qui avait accès au Jésus ressuscité. Des tensions, des luttes d'influence. Spinoza conclut que l'histoire de la résurrection n'était pas un fait historique simple, c'était une tradition complexe, avec de multiples versions, qui fut graduellement standardisée par l'Église institutionnelle. Une construction humaine. L'Église ne va jamais admettre ça. Admettre signifierait reconnaître que la doctrine centrale du christianisme a pu être construite sur des fondations plus fragiles qu'on ne le suppose. Que les preuves historiques ne sont pas aussi solides que la foi l'affirme. Qu'il y eut un processus humain, politique, de sélection et d'harmonisation des textes. Un véritable travail de réécriture et d'interprétation. Spinoza fut excommunié pour ses découvertes, et d'autres. Ses œuvres furent interdites. Son nom fut maudit, mais ses questions survécurent. Le RM, prononcé contre lui, incluait des mots terribles. Qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit. Maudit au coucher et maudit au lever. Que personne ne parle avec lui, ni ne lui fasse quelque faveur. Que personne ne lise rien d'écrit par lui. Spinoza avait 23 ans quand il fut excommunié. Il perdit toute, famille, communauté, sustento. Mais il ne revint jamais en arrière. Il continua à rechercher. Il continua à écrire. Il continua à poser les questions que l'Église craignait. Il vécut le reste de sa vie à polir des lentilles pour survivre. Il habitait dans des chambres simples. Il refusa des postes universitaires qui l'auraient obligé à silencer ses découvertes. Il préférait la pauvreté à la liberté de penser, une liberté absolue. Et il continua à travailler jusqu'à sa mort prématurée, à 44 ans, probablement due à l'inhalation de la poussière de verre des lentilles qu'il polissait. Il mourut pauvre et excommunié, mais libre. Un homme vraiment libre. Aujourd'hui, des chercheurs critiques du Nouveau Testament travaillent avec les mêmes problèmes que Spinoza identifia. Les contradictions entre les évangiles. L'évolution de la tradition. La diversité du christianisme primitif. La politique derrière la formation du canon et les réponses qu'il trouve confirment fréquemment les suspicions de Spinoza.
Le troisième jour ne fut pas un événement simple. Ce fut le début d'un processus complexe d'interprétation, de narration et de théologisation qui prit des siècles pour se consolider. Vous venez de découvrir ce que Spinoza trouva quand il investigua le troisième jour. Contradictions dans les récits, évolution de la tradition, multiples explications possibles et une Église qui préfère harmoniser plutôt qu'affronter, qui préfère la concordance à la vérité. Le Super Thanks que vous voyez là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire « Je choisis d'investiguer au lieu de seulement accepter ». Chaque soutien me permet de continuer à rechercher ces textes et à apporter des révélations que la plupart préfèrent ignorer. Des révélations dérangeantes, mais nécessaires. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que cela signifie dans la pratique. Si la résurrection ne s'est pas passée exactement comme les évangiles le décrivent, qu'est-ce que cela change? Cela change que nous pouvons séparer le Jésus historique du Christ de la foi. Nous pouvons valoriser ses enseignements sans avoir besoin d'accepter des affirmations surnaturelles. Nous pouvons être inspirés par sa vie sans avoir besoin de croire en sa divinité. Nous pouvons séparer le mythe de la réalité et apprécier les deux. Si les récits sont contradictoires, qu'est-ce que cela change? Cela change que nous pouvons lire les évangiles comme des documents humains, des témoignages de foi, pas des reportages journalistiques, des expressions de croyance, pas des descriptions objectives. Et nous pouvons apprendre autant avec ce qu'ils disent qu'avec ce qu'ils contredisent. Nous pouvons lire entre les lignes. Si la tradition évolua au long du temps, qu'est-ce que cela change? Cela change que nous pouvons comprendre le christianisme comme une religion vivante. Qui s'est développé? Qui a changé? Qui fut modelé par des êtres humains dans des contextes historiques spécifiques et qui peut continuer à changer? Une religion en mouvement. Spinoza croyait que la vérité libérait, que connaître l'histoire réelle des textes sacrés ne détruisait pas la foi, mais la purifiait, que séparer l'essentiel de l'accidentel permettait de trouver le noyau de sagesse qui importait réellement. Il fut détruit par cette croyance, excommunié, maudit, empobrecido. Mais il ne se repentit jamais, parce qu'il préférait une vérité incommode à un mensonge réconfortant. La vérité avant tout. Commentez ci-dessous quel aspect du troisième jour vous a le plus surpris. 1 pour les contradictions entre les évangiles. 2 pour l'absence du tombeau vide chez Paul. 3 pour la possibilité de survie sur la croix. 4 pour l'évolution de la tradition au long du temps. Votre commentaire m'aide à comprendre ce qui vous impacte le plus, ce qui vous touche le plus profondément. Et si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais questionné l'histoire de la résurrection, partagez cette vidéo. Parce que les questions que Spinoza posa méritant d'être connues, elles méritent d'être débattues. Spinoza dédia sa vie à comprendre ce qui se passa réellement dans les textes sacrés. Il fut condamné pour ça, mais ses découvertes changèrent le monde, influencèrent la critique biblique moderne, la méthode historique, la forme comme des chercheurs lisent textes anciens. Voltaire l'appela le plus intrépide des penseurs. Goethe dit que Spinoza était le philosophe le plus sublime. Einstein affirma que son concept de Dieu était le seul qui faisait sens. Hegel déclara que pour philosopher, il fallait d'abord être spinoziste. Ces géants de la pensée reconnurent ce que l'Église tenta de cacher pendant des siècles, que Spinoza n'était pas un destructeur de la foi, c'était un purificateur, quelqu'un qui aimait la vérité suffisamment pour la chercher, même quand ça faisait mal. Ces questions sur le troisième jour continuent relevantes à Théoge. Nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Nous débattons encore de ce qui se passa réellement. Mais maintenant, nous avons la permission de demander. Spinoza ouvrit cette porte. Il nous donna cette liberté. Et maintenant, 350 ans plus tard, vous faites partie de cet héritage. Vous êtes les héritiers de Spinoza. Vous avez choisi d'enquêter, au lieu de simplement accepter. Vous avez choisi de questionner, au lieu de simplement obéir. Vous avez choisi de penser par vous-même. Le troisième jour est arrivé. Quelque chose s'est produit, mais ce qui s'est exactement produit pourrait être plus complexe, plus humain, plus mystérieux, que le récit traditionnel ne le laisse entendre. Et maintenant,
Vous avez les outils pour enquêter, pour comparer, pour questionner, pour arriver à vos propres conclusions, basées sur des preuves, et non sur une autorité. La vérité sur le troisième jour se trouve dans les textes, dans les contradictions, dans les lacunes, dans les évolutions. Il suffit de quelqu'un d'assez curieux pour la chercher. Spinoza a été ce quelqu'un au XVIIe siècle. Il a ouvert la porte, montré le chemin, posé les questions que nul n'osait poser. Et maintenant, vous pouvez être cette personne pour votre entourage. Vous pouvez partager ce que vous avez appris. Vous pouvez remettre en question ce que vous avez toujours accepté. Vous pouvez chercher la vérité, au lieu de vous contenter de la version officielle. Le troisième jour a changé l'histoire. Et maintenant que vous savez ce que Spinoza a découvert, peut-être que cela changera la vôtre aussi. La résurrection demeure un mystère. Après 2000 ans, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui s'est passé dans ce tombeau. Les croyants affirment que c'était un miracle. Les sceptiques offrent des explications alternatives. Les historiens reconnaissent que quelque chose s'est passé, qui a transformé un groupe de pêcheurs effrayés en fondateurs d'une religion mondiale. Spinoza n'a pas cherché à résoudre le mystère. Il a cherché à exposer les preuves, à montrer les contradictions, à révéler l'évolution des narrations, à donner aux gens les outils pour penser par eux-mêmes. Il croyait que la foi ne devrait pas avoir peur de la vérité, qu'une religion construite sur des fondements solides n'aurait pas besoin de censurer les questions, que Dieu, s'il existe, n'aurait pas besoin de mensonges humains pour être adoré. Le troisième jour continue d'être débattu et continuera de l'être. Et c'est une bonne chose, parce que c'est dans le débat, dans l'enquête, dans la confrontation des idées, que la vérité émerge lentement. Spinoza a donné sa vie pour ce principe, pas littéralement, mais il a sacrifié tout ce qu'il avait, famille, communauté, confort, sécurité. En échange, il a gagné quelque chose qu'il considérait comme plus précieux, la liberté de penser, la liberté de questionner, la liberté de chercher la vérité où qu'elle soit. Et cette liberté était le plus grand héritage qu'il nous ait laissé, plus grand que toute réponse spécifique, plus grand que toute découverte particulière. La liberté de poser des questions, la liberté de douter, la liberté de penser par nous-mêmes. Le troisième jour se trouve dans les textes, dans les manuscrits, dans les traditions, dans les contradictions. Et maintenant, il est aussi en vous, parce que maintenant, vous savez, et savoir change tout. La vérité sur le troisième jour a attendu 350 ans pour être racontée ainsi. Spinoza l'a découverte, l'Église l'a cachée, et maintenant, vous la connaissez. Ce que vous faites de cette vérité est votre choix. Mais le simple fait d'avoir regardé jusqu'ici montre que vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous cherchez, vous questionnez, vous pensez. Spinoza serait fier de vous, et la vérité vaut toujours la peine d'être découverte.